Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne, votre émission d'actualité locale dans le Sud Essonne. Et aujourd'hui, nous allons parler du clip de sensibilisation réalisé par les jeunes d'Angerville. Après 2 premiers clips vidéo consacrés au harcèlement scolaire et à la maladie de la mucoviscidose, cette année, les jeunes d'Angerville ont traité des féminicides et des violences faites aux femmes. Alors je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait du clip intitulé Post-Scriptum et on en parle tout de suite juste après dans le Mag Essonne. Plume à la main, passe-moi une feuille que je la noircisse. Face au miroir, je me noie dans mon reflet comme Narcisse. Les sacrifices sur l'abscisse de ma vie sans artifice. Une pensée à celles que l'on excise car elles existent. Ma thèse enchaîne tes peurs dans une parenthèse. Ma fille prend la parole car trop de nos parents se taisent. Trop de parenthèses évite le sujet parentisé. Nos garanties stopper ce fléau, c'est ce qu'ils garantissent. Dois-je te rappeler que t'es l'âme de cette batterie? Prends garde aux flatteries de ceux qui veulent une gâterie. T'as la force d'un étalon, va vers tes rêves avec talent et cache tes faiblesses comme Achille et son talon. Compte que sur toi mémé, laisse pas les bras ballants. Recherche la paix dans l'éternel unique au bras long. Reste maître de tes pensées en quête de progression sans cesse. Deviens cette femme sensée, forte, indépendante, sans laisse. Affronte tes peurs et les embûches sur ta lancée. Quand vienne l'âme, relève la tête, continue d'avancer. La main sur le cœur et l'éclat de la lune dans tes yeux. Je serai dans ce ciel une poussière d'étoiles filant dans les cieux. Défie ces pseudo-dieux, fais pression sur ton destin. Ça t'évitera de bouffer des tartes en guise de festin. Mon corps en est infesté du cœur jusqu'aux intestins. Coucou aux mauvaises caricatures de la testo. Sois sans peur et sans reproche tel un casse-cou. Avec ou sans l'emblème t'es la bosse de la basse-cour. Sèche-moi ces larmes, montre les crocs de la baisse car je viens de le graver à l'encre indélébile au Posca. Le temps s'arrête quand tu marques mon front d'une bise. Je culpabilise, je suis aussi droit que la tour de Pise. Accroche-toi quand la vie soufflera sa bise. Arme-toi de pisse car noir sera la piste. Tu restes l'essentiel dans ce paysage sans ciel. T'es trop sensible, je suspecte à haut potentiel. Choisis le pardon plus tôt que la potence, je sais à quel point t'essaies et c'est en silence que tu sais. Et pour parler de ce clip dans le Mag Essonne, j'ai le plaisir de recevoir Reda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du service jeunesse de la mairie d'Angerville et vous êtes accompagné de Sana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'actrice principale et la co-réalisatrice de ce film. Alors comme je le disais en introduction, ce clip est le 3e tourné par les jeunes d'Angerville. Comment est venue l'idée de traiter de ce sujet de la violence faite aux femmes cette année ? Le projet, il est venu du fait que pendant le confinement, on s'est aperçu finalement pendant le premier confinement, donc dû à l'épidémie, on s'est vite rendu compte que le taux de féminicide, en tout cas, il explosait. Non pas qu'il n'existait pas avant, il existait, sauf que c'est à ce moment-là précis qu'on en a entendu le plus parler. Et c'est là, à un moment donné, qu'on s'est dit qu'il fallait traiter de ce sujet-là, parce qu'on s'est rendu compte que même sur notre petite commune, énormément de jeunes qui fréquentaient la structure jeunesse vivaient ça au quotidien. Donc on s'est dit que c'était peut-être le moment de pouvoir parler de ce genre de violence. Alors pour tourner le clip, vous avez eu l'appui d'un réalisateur professionnel. Quels étaient les moyens que vous disposiez pour pouvoir le tourner ? Alors, le fait d'avoir contacté ces professionnels du cinéma, c'est en partie dû au fait que c'est notre réseau partenarial déjà qui veut ça. Donc c'est des personnes qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on travaille, puisqu'ils ont déjà fait le clip précédent l'année dernière sur la mucoviscidose. Donc on les connaît, c'est un réseau fort de partenaires. Donc ils viennent déjà sur ce genre de projet. Évidemment, ils ont été financés, mais c'est aussi en partie dû à une opération papier cadeau qu'on a fait durant la période de Noël au Carrefour des Tempes, ce qui nous a permis de financer une partie de ce projet-là. Donc il n'a pas été en autofinancement, mais une partie a été faite en autofinancement. Alors l'objectif, c'était que les jeunes soient le plus possible en autonomie. Ils ont tout fait de A à Z ou vous les avez quand même encadrés Sur les premiers projets, quand on a commencé à faire du cinéma, parce qu'on s'est rapidement rendu compte que cette génération-là est vraiment de par les réseaux sociaux, technologiquement, ils sont à la pointe. Donc on s'est dit qu'il fallait à un moment donné pouvoir utiliser les mêmes outils qu'ils pouvaient utiliser. C'est pour ça qu'on utilise la vidéo, parce qu'on sait que ça va très vite et c'est un support qui est vite adaptable partout. En autonomie, oui,
parce qu'on les amène à l'autonomie, en tout cas c'est la politique jeunesse qui est mise en place sur la commune d'Angerville, ou on les amène à l'autonomie partielle puis totale. Et ce projet-là, à la différence des deux premiers, il a été fait par Sana en totale autonomie. Alors Sana, justement, vous êtes l'actrice principale et la co-réalisatrice du film. Ce sujet des violences faites aux femmes, il vous tenait à cœur, et à vous et aux jeunes d'Angerville? Oui, particulièrement parce que, comme l'a dit Reda tout à l'heure, pendant la période de confinement, c'est un sujet qui a été mis en avant de par l'explosion des chiffres, ils parlaient par d'eux-mêmes. Et le fait d'avoir des jeunes qui côtoient la structure avec nous, vivre ça au quotidien, ça a été une raison de plus pour moi de pouvoir participer davantage à ce projet-là. Combien est-ce que vous étiez à travailler sur ce clip? Il y avait des jeunes garçons aussi? Oui, tout à fait. On était une équipe de 30 jeunes, filles comme garçons, petits comme grands. Voilà. Vous connaissiez déjà du lycée, tous d'Angerville? Oui, tous d'Angerville. Comment est-ce que vous êtes organisé donc? Vous avez co-réalisé le clip. Comment est-ce que vous êtes organisé pour le construire justement? Alors ça a été un travail fait sur une bonne année. Donc on s'est vu du coup en amont avec Reda. Puis on a commencé à convoquer tous les jeunes d'Angerville qui voulaient participer au projet. Ça a commencé par des réunions dans lesquelles on expliquait du coup la cause, pourquoi s'engager dans cette cause-là justement. Puis après, vient l'attribution des rôles. Voilà, ça a été fait par vote à main levée. Voilà, donc tout le monde a été d'accord, tout le monde a pu prendre la parole et pouvoir s'exprimer davantage. Est-ce que vous étiez déjà familière de cet univers? Vous avez déjà participé au précédent clip, oui. Déjà réalisé? J'ai participé du coup au court-métrage qu'on a fait il y a quelques années de là. Oui, j'ai déjà côtoyé du coup le milieu du cinéma. C'est un univers qui vous plaît? Vous avez apprécié? J'imagine que vous avez travaillé 1 an dessus. Oui, alors c'est un milieu qui me plaisait déjà avant. Puis du coup j'ai fait une longue pause et j'ai repris du coup cette année aux côtés de Reda. Que je ne regrette pas du tout d'ailleurs parce que du coup ça m'a permis de découvrir une réelle passion d'écriture. Voilà, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu faire parler mon côté créatif et aussi le fait de côtoyer plusieurs jeunes, du coup, j'en apprends à travers eux, à travers les professions. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce clip, qu'est-ce qu'il raconte comme histoire? Comment est-ce que vous avez voulu raconter justement Oui, alors à travers le clip, du coup, on a mis en scène une jeune femme qui était sur le point du coup de se marier. L'idée était de faire parvenir à cette jeune femme une lettre écrite par son père, donc Reda du coup dans le clip, dans laquelle il la prévenait des dangers que ça pouvait impliquer pardon. Le fait de la prévenir que c'était un choix qu'il fallait se faire, qu'il fallait être prête, oui. Voilà. Et que c'est une sorte de conseil que son père pouvait lui donner avant qu'elle puisse justement aller vers sa nouvelle vie d'adulte et sa nouvelle vie de femme, tout simplement. Quels sont les retours, Reda, que vous avez eus de la part de la communauté d'Angerville? On a fait une avant-première, comme à chaque fois, donc pour réunir un peu les familles, l'équipe municipale, les partenaires, toute l'équipe municipale, donc monsieur le maire, etc. Et pour l'instant, on a reçu pas mal d'avis positifs. Vous savez, l'art, c'est un peu subjectif. Visiblement, tout le monde a compris le message, en tout cas, qu'on a voulu faire passer, puisqu'on s'est dit que toutes les mamans, tous les papas voulaient passer ce genre de message à leurs filles. C'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans le cliché de la violence en elle-même à l'image. Pour l'instant, on a reçu plutôt des retours positifs. On a le conseil départemental, donc, où on fait le prix citoyen 2021 cette année aussi. Donc c'est là où on va voir si on a reçu un prix ou pas. Les résultats, vous avez déjà reçu 2 prix pour les 2 précédentes vidéos. Ça vous encourage, j'imagine, à poursuivre ce genre de projet? Oui, ça nous encourage. On est déjà en train de voir avec Sana, d'autres jeunes encore, quel thème on pourrait aborder. L'année prochaine, on est parti, vous l'avez en exclusivité, on travaillera sur le racisme et l'antisémitisme et on essaiera de, pareil, faire un travail d'écriture sur le slam, sur le rap,
parce que c'est la musique d'aujourd'hui, écoutée par tout le monde. En tout cas, c'est la musique numéro 1 en France. Rendez-vous donc en 2022. Merci Ouais, Reda, merci à Sana vous. d'avoir Merci été beaucoup. avec nous. Je rappelle donc que vous avez réalisé le clip Postscriptum et il est visible sur la chaîne YouTube de la mairie d'Angerville en totalité. Et j'ajoute qu'un numéro gouvernemental existe pour les femmes victimes de violences conjugales. Il est accessible 24 heures sur 24, c'est le 3919. Et vous pouvez retrouver cette émission podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.